Quelques instants, on va retrouver Danny Briand pour notre portrait de la semaine. Mais auparavant, mon cher David, je voudrais vous parler d'un tube intemporel que toutes les générations connaissent. Si je vous dis Désenchanté. Ah oui, gros tube de Michael Jackson. J'adore. Presque. Presque, parce qu'immense carrière. C'est pas Michel Jacques, mais c'est version française. Non, c'est vrai, c'était Michel Polnareff. Non plus. Non plus. Grande carrière Mylène aussi. Farmer. Oui, Mylène Farmer, Tu vois, évidemment. on y arrive. Est-ce que vous saviez que c'était une des Énorme chansons tube. les plus écoutées sur les plateformes cette année? Ouais, ça m'étonne pas. Elle a un public énorme et le titre, il n'a pas beaucoup bougé depuis 30 ans maintenant. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'inquiéter pour le moral des Français. Une chose est sûre, 30 ans après sa sortie, cette chanson est toujours dans l'air du temps et est même devenue un hymne. Retour sur l'histoire de Désenchanté de Mylène Farmer. C'est un reportage de Caroline Amir. Il y a 15 jours, Mylène Farmer dévoilait Histoire 2, un nouveau best-of de 52 chansons. L'air est lourd de ton absence, l'air est sourd à nos sentiments. Parmi elles, un seul titre inédit, De toi, toi mon autre moi, tu vois, celui-ci. j'ai l'âme dans l'eau. Sur le reste de ce nouvel album, toutes ces chansons les plus emblématiques de sa carrière. Dans l'eau, Sans surprise, nager dans les eaux troubles, des noms de moi. Désenchanté en fait partie. Ce tube de l'année 1991, classé numéro 1 pendant 9 semaines consécutives, a été en 2020 le titre le plus écouté de l'artiste sur les plateformes de streaming. « 29 ans après sa création, Désenchanté fait écho à notre époque et touche au cœur une toute nouvelle génération. La chanson est puissante puisqu'elle est universelle. Elle parle de génération désenchantée. Donc elle s'inclut dans tout un courant, dans toute une génération, dans toute une jeunesse. Et c'est pour ça qu'il parle immédiatement, ce titre. Et à chaque époque, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui se trouve concernée par cette chanson. Retour sur le destin exceptionnel de cette chanson, encore à ce jour le plus grand succès de Mylène Farmer. « 22 octobre 1989, plus d'un an après la sortie de tubes comme Libertine ou Sans contrefaçon, Mylène Farmer entame sa première tournée face à des fans déjà nombreux. Ce soir-là, à Bruxelles, ils sont 8000 à être venus écouter les chansons qui l'ont fait connaître. Puisqu'il faut choisir, comment tu peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. En France, on considère qu'un artiste est vraiment un artiste complet, que quand il a fait ses preuves sur scène, elle enchaînait les succès, mais les succès du top 50 en fait. Et est-ce que ça allait prendre corps? Est-ce que ça allait fonctionner sur scène? Est-ce qu'elle allait avoir un vrai univers sur scène? Personne ne le savait. Dès sa première prestation en public, Mylène Farmer surprend. La chanteuse timide s'est métamorphosée en bête de scène. Lorsqu'on a fait le premier concert à Saint-Étienne, à un moment, tout le monde chantait dans la salle. J'étais assez étonné. Puisqu'il faut choisir, comment tu peux le dire. Je n'avais ressenti ça qu'avec Claude François. Que je t'aimais plus que moi-même. Au cours de l'année 1989, 300 000 personnes seront venues l'applaudir. Après 46 spectacles à travers la France, la Belgique et la Suisse, la tournée prend fin à Bercy. Et que je n'aime plus. Vous oubliez. Merci beaucoup. La fin de cette aventure plonge la chanteuse dans une profonde mélancolie.
Elle a vécu cette première tournée comme une expérience choquante, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ça a été un coup de foudre avec le public, et elle a connu ce fameux vide qu'on connaît après avoir été portée au nu pendant des mois, et là, tout à coup, plus rien. C'est pourtant de ce désarroi que va naître 2 ans plus tard le plus grand tube de sa carrière. Cela fait maintenant 1 an que Mylène Farmer a fini sa tournée. La musique, la scène et l'échange avec son public commencent à lui manquer. Elle se confie à Laurent Boutonnat, celui qui a composé ses premiers morceaux, son compagnon artistique de toujours. Pendant 5 mois, et dans le plus grand secret, ils réfléchissent à ce nouvel album. Mylène écrit sur des musiques. Donc c'est d'abord Boutonnat qui le propose des maquettes en fait, et puis ça l'inspire, elle écrit, voilà, et puis après il passe aux arrangements. Le compositeur entre en studio avec une première idée de musique qu'il présente à Thierry Rogène, son ingénieur du son. Laurent Boutonnat fait écouter à Thierry Rogène cette petite mélodie désenchantée qu'il avait dans la tête. Et Thierry Rogène sent qu'il y a un tube. Ils le travaillent tous les deux. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas, sur le coup, à avoir une version qui tienne la route. Mais à un point tel que Laurent Boutonnat, un jour, s'en va du studio en claquant la porte en disant « Je vais la jeter, je vais la jeter, je vais la jeter, j'en veux plus ». Malgré la fatigue, l'ingénieur du son ne désarme pas. Il passe la nuit à travailler les arrangements sur sa table de mixage. Il ajoute du synthé et une rythmique plus entêtante. Au petit matin, il est persuadé de tenir quelque chose. Thierry Rogène dira lui-même que quand il tenait enfin cette version-là, ils avaient les doigts qui chauffaient parce qu'ils sentaient qu'ils tenaient un énorme tube. Une fois la musique terminée, Laurent Boutonnat fait écouter la composition à Mylène Farmer pour qu'elle puisse écrire les paroles. Des mots teintés d'un certain désespoir. On apprend ce qu'il y a dans sa tête, les angoisses qui l'habitent, les craintes, les peurs. Elle parle, elle se confie. Et finalement, c'est ça qui est intéressant avec Mylène Farmer, c'est que cette femme qui en dit si peu sur elle donne énormément d'elle-même dans ses paroles. Et pour mettre en image ses paroles, elle veut un clip ambitieux, comme elle en a pris l'habitude avec Laurent Boutonnat. Le 3 février 1991, le tournage débute à Budapest dans des paysages enneigés. Dès le premier jour, Mylène Farmer apparaît sur le plateau avec une nouvelle coiffure, bien décidée à casser l'image laissée par Libertine, ou pourvu qu'elle soit douce. Mylène, bienvenue, merci de nous recevoir ici. À l'époque, l'animateur Laurent Boyer réalise une émission spéciale sur le tournage. Il interroge la star sur la symbolique de ce clip. C'est quoi, c'est un univers carcéral, mais... On a essayé, en tout cas, d'avoir quelque chose d'intemporel. C'est pour ça aussi le choix de ces costumes, parce qu'on ne peut pas tout à fait situer l'époque. Alors ça se situe effectivement dans un milieu carcéral. Il y a une autorité autour de ces enfants. Et puis dans ce clip, elle va se révolter, comme Mylène le fait très souvent dans ses clips. Elle se révolte contre quelque chose. Et là, elle va se révolter contre ces maltraitances. Et finalement, elle va entraîner ses camarades là-dedans jusqu'à les mener à la fuite. Ce clip sort le 3 avril 1991. La chanson captive le jeune public. Si Désenchantée parle à toute une génération, c'est qu'elle reflète leur désillusion. Au début des années 1990, les Français sont dans la rue, la génération Mitterrand rongée par le chômage et choquée par la guerre du Golfe est profondément déçue. C'est presque un titre d'actualité et c'est une fois de plus le malaise. Mais c'est le malaise de quoi? D'une génération, il y a le mot génération dedans. Quelle génération? Là, je suis un petit peu désolée parce que je prends, même si le mot génération existe, je parle surtout de moi. Je ne veux en aucun cas impliquer, même si j'emploie une fois de plus le mot génération, je n'implique que moi. Maintenant, c'est vrai que si quelques personnes pensent comme moi, je dirais tant mieux. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence.
5 ans plus tard, quand elle remonte sur scène et interprète pour la première fois Désenchantée en public, Mylène Farmer mesure la portée universelle de sa chanson. La première fois qu'elle a chanté Désenchantée sur scène, donc en 96, pour son tour 96, elle a sans doute réalisé encore plus l'impact de ce titre sur le public. C'est-à-dire que du moment où le titre a démarré, ça a été hystérique dans la salle. Dans les concerts, Désenchantée va devenir la chanson principale reprise par le public. Depuis maintenant presque 25 ans, jamais un concert sans que le public ne scande avec Mylène Farmer les paroles de Désenchantée. Alors rien d'étonnant si l'année dernière, pour son grand retour sur scène à Paris La Défense Arena, la chanteuse peaufinait à nouveau ses pas, qu'elle connaît pourtant par cœur. Dans ce documentaire, Mylène Farmer a accepté de se montrer à nu comme jamais et de dévoiler les coulisses de la création de ce show qui a rassemblé plus de 235 000 spectateurs. Il a raison. Je suis là et le trône arrive. Avec la diffusion de l'ultime création et la sortie de son nouveau best-of en cette fin d'année, elle prouve qu'elle est toujours dans l'air du temps. Ce mois-ci, sur les plateformes de streaming, elle s'est même placée en tête du top des artistes les plus écoutés en France, devant Mariah Carey et son nouveau single de Noël. Un tour de force dont seule Mylène Farmer a le secret. Je vous aime.